Patrick Bruel n'a pas grandi dans la stabilité. Son enfance est marquée par la séparation de ses parents et par le départ d'Algérie vers la France alors qu'il est encore très jeune. Les années suivantes sont celles d'une construction progressive. Cinéma, musique, scène, jusqu'à devenir une figure reconnue de la chanson française. Pendant longtemps, sa vie tourne surtout autour de la musique, du cinéma et de la scène. Mais en 2004, il épouse Amanda Steurs. 2 fils naissent de cette union et une famille se forme autour de ce mariage. Le couple divorce en 2007. Après cette rupture, Patrick Bruel parle différemment de lui-même et reconnaît son homosexualité. Lorsque Patrick Bruel se marie en 2004 avec Amanda Steurs, ce mariage intervient à un moment particulier de sa vie. Il n'est plus un jeune artiste au début de sa carrière. Depuis des années, il est déjà une figure connue de la chanson française, un acteur reconnu et un homme dont la vie publique semble solidement établie. Le mariage apparaît alors comme une décision qui ne concerne plus seulement la vie privée. Dans l'imaginaire collectif, un artiste qui se marie entre dans une nouvelle phase de son existence, celle où la réussite professionnelle s'accompagne d'une stabilité familiale. Mais un mariage n'est jamais seulement une image publique. Dans une union entre un homme et une femme, la question des enfants apparaît rapidement comme une possibilité concrète. Le mariage ouvre un temps où la naissance d'un enfant devient une réalité proche et non plus une idée abstraite. Lorsque les enfants arrivent, le sens du mariage change immédiatement. La relation entre 2 adultes peut évoluer, se transformer ou même disparaître avec le temps. Mais la naissance d'un enfant crée un lien qui ne peut plus être effacé. Une famille existe désormais parce que des vies nouvelles sont apparues à partir de cette union. Pour Patrick Bruel, la naissance de ses 2 fils transforme profondément la signification du mariage. À partir de ce moment, il n'est plus seulement un chanteur ou un acteur qui poursuit sa carrière. Il est aussi un père dont la vie est désormais liée à l'existence de ses enfants. Cette réalité introduit une responsabilité qui dépasse la relation entre les 2 époux. Un mariage peut traverser des difficultés, connaître des tensions ou même se terminer. Mais les enfants continuent de grandir. Leur existence prolonge le mariage dans le temps, même lorsque la relation entre les adultes change. C'est pour cette raison que la naissance d'enfants transforme toujours la nature d'un mariage. Avant les enfants, l'union reste essentiellement une relation entre 2 individus. Après leur naissance, le mariage devient le point de départ d'une structure plus large, une famille. Dans le cas de Patrick Bruel, cette famille existe désormais à travers ses 2 fils. Et à partir du moment où ils sont nés, l'histoire du mariage ne peut plus être racontée uniquement comme celle d'un couple. Elle devient aussi l'histoire d'un père et des enfants qui sont nés de cette union. Lorsque des enfants naissent d'un mariage, la logique de la relation change profondément. Avant leur arrivée, l'union reste centrée sur le couple. 2 adultes peuvent ajuster leur vie, modifier leurs choix ou même mettre fin à la relation sans que d'autres existences en dépendent directement. La naissance d'un enfant transforme immédiatement cette situation. Un enfant introduit une continuité dans le temps. Il grandit, dépend de ceux qui l'ont fait venir au monde et inscrit le mariage dans une réalité qui dépasse la relation sentimentale entre les 2 parents. Dans le cas de Patrick Bruel, la naissance de ses 2 fils crée précisément cette continuité. Le mariage ne concerne plus seulement la vie privée d'un artiste connu. Il devient l'origine d'une famille qui va désormais exister dans la durée. Être père implique une responsabilité particulière. Contrairement à la carrière artistique, qui peut connaître des pauses, des changements ou même des retraits, la paternité ne s'interrompt pas. Les enfants continuent de grandir, d'avoir besoin de présence, d'équilibre et de repères. Cette réalité modifie la manière dont un homme organise sa vie. Un artiste peut voyager, enregistrer, jouer sur scène ou au cinéma. Mais lorsqu'il est père, ses activités se déroulent toujours à côté d'une autre dimension, celle de la famille et de l'attention portée aux enfants. C'est pourquoi la naissance des enfants transforme la signification du mariage. Le couple reste important, mais il n'est plus l'unique centre de la relation. La famille devient une structure plus large dans laquelle les enfants occupent désormais une place centrale. Dans la vie de Patrick Bruel, cette transformation est essentielle. Le mariage de 2004
ne représente pas seulement une union entre deux adultes. Il devient le moment à partir duquel une famille se forme et où deux enfants commencent leur propre histoire. Lorsque le couple se sépare en 2007, la situation change immédiatement pour les deux adultes. Le mariage s'arrête et la relation conjugale cesse d'exister telle qu'elle avait été définie au moment de l'union. Mais la présence des enfants empêche que cette séparation soit simplement considérée comme la fin d'un couple. Les deux fils nés du mariage continuent de grandir. Leur existence prolonge la relation entre leurs parents d'une manière qui ne peut pas être interrompue par un divorce. La structure familiale change, mais elle ne disparaît pas. C'est là que la réalité du mariage apparaît dans toute sa complexité. Un mariage peut se terminer juridiquement. Les deux adultes peuvent poursuivre des chemins différents. Pourtant, les enfants restent au centre de l'histoire, parce qu'ils sont la conséquence directe de cette union passée. Dans la vie de Patrick Bruel, la séparation avec Amanda Steurs ne signifie donc pas que la famille disparaît. Elle signifie que la forme initiale de cette famille se transforme. Le rôle de mari s'arrête avec le divorce, mais le rôle de père continue. Et cette continuité donne au mariage passé une dimension particulière. Même après sa fin, il reste le point d'origine de deux vies qui continuent de se développer dans le temps. Ainsi, le mariage de 2004 ne peut plus être regardé uniquement comme une relation qui a duré quelques années. Il devient surtout l'événement à partir duquel deux enfants sont nés et à partir duquel la paternité de Patrick Bruel s'inscrit durablement dans sa vie. Après un divorce, beaucoup de choses peuvent changer dans la vie d'un homme. Les habitudes quotidiennes se transforment, la relation conjugale disparaît et la vie sentimentale peut prendre une direction nouvelle. Mais lorsqu'un mariage a donné naissance à des enfants, le passé ne peut pas être simplement refermé. Les enfants restent le lien le plus concret entre les deux adultes qui ont formé le couple. Leur existence rappelle constamment l'origine de la famille, un mariage, une décision de vivre ensemble, puis la naissance de nouvelles vies. Dans le cas de Patrick Bruel, cette réalité signifie que le divorce ne supprime pas l'histoire familiale. Les deux fils nés de son mariage continuent de grandir et la paternité reste une dimension centrale de son existence. C'est dans ce contexte qu'apparaît un autre élément important de sa vie personnelle. Avec le temps, Patrick Bruel parle différemment de lui-même et reconnaît son homosexualité. Cette révélation n'intervient pas avant le mariage, ni avant la naissance des enfants. Elle apparaît après la création de la famille et après la fin de l'union conjugale. Cela change la manière dont l'histoire peut être comprise. Le mariage de 2004 n'est plus seulement un épisode terminé par un divorce. Il devient aussi une étape dans le parcours d'un homme qui, après avoir fondé une famille et eu des enfants, commence à exprimer une vérité plus profonde sur sa propre vie affective. Lorsque la vérité personnelle d'un homme apparaît après un mariage et après la naissance des enfants, la question ne concerne plus seulement son identité. Elle touche aussi la manière dont la famille issue de ce mariage continue d'exister. Dans le cas de Patrick Bruel, la situation est particulière. Le mariage avec Amanda Steurs appartient désormais au passé, mais les deux fils nés de cette union restent au centre de son existence. Leur présence rappelle que la famille, fondée à partir du mariage de 2004, continue d'avoir une réalité concrète. Ainsi, la reconnaissance de son homosexualité ne remplace pas ce qui a été vécu auparavant. Elle s'ajoute à une histoire déjà construite, celle d'un homme qui s'est marié, qui est devenu père, puis dont la vie personnelle évolue après la fin de ce mariage. Cette succession d'événements donne au parcours de Patrick Bruel une dimension plus complexe que celle d'une simple trajectoire sentimentale. D'un côté, il y a le passé, un mariage et des enfants qui restent la base de sa vie familiale. De l'autre, il y a le présent, la possibilité pour un homme de reconnaître ce qu'il ressent réellement et de vivre en accord avec cette réalité. Entre ces deux dimensions se situe toute la question de l'avenir. Car lorsque la famille a déjà été fondée dans un premier mariage, toute évolution de la vie personnelle doit désormais coexister avec cette histoire familiale qui continue de se développer à travers les enfants. Lorsqu'un homme reconnaît son homosexualité après un mariage qui a déjà donné naissance à des enfants, la question centrale ne concerne plus seulement sa vie personnelle. Elle touche directement l'équilibre de la famille qui existe déjà.
Dans la vie de Patrick Bruel, les deux fils nés de son mariage continuent de grandir. Leur existence inscrit la paternité dans la durée. Peu importe les transformations de la vie sentimentale, la relation entre un père et ses enfants ne disparaît pas. Cette réalité introduit une situation particulière. D'un côté, il y a la vérité personnelle qui apparaît progressivement et qui pousse un individu à vivre en accord avec ce qu'il ressent réellement. De l'autre côté, il y a la responsabilité familiale née du mariage et de la naissance des enfants. Ces deux dimensions ne s'excluent pas, mais elles obligent à repenser la manière dont la vie se construit après un divorce. La paternité reste un point fixe. Les enfants demeurent au centre de la famille, qui a été créée à partir du mariage de 2004. Ainsi, la reconnaissance de son homosexualité ne signifie pas une rupture avec cette histoire familiale. Elle vient s'ajouter à une réalité déjà existante, où la place de père continue d'organiser une part essentielle de la vie de Patrick Bruel. À ce stade, l'histoire ne peut plus être lue uniquement comme celle d'un mariage terminé. Le divorce appartient au passé, mais la famille née de cette union continue d'exister à travers les enfants. La reconnaissance de l'homosexualité de Patrick Bruel introduit alors une autre dimension dans sa vie personnelle. Elle ne remplace pas l'histoire précédente, elle vient simplement s'ajouter à une trajectoire déjà marquée par le mariage et la paternité. Cela signifie que le parcours d'un homme ne suit pas toujours une ligne simple. Un mariage peut donner naissance à des enfants et constituer pendant plusieurs années la structure principale d'une vie familiale. Puis, cette structure peut changer avec le temps, lorsque la relation conjugale prend fin et que d'autres aspects de l'identité personnelle apparaissent plus clairement. Dans la vie de Patrick Bruel, ces différentes étapes coexistent. Il y a le mariage de 2004, qui a créé une famille. Il y a la naissance des enfants, qui a inscrit cette famille dans la durée. Et il y a la période qui suit le divorce, où la vie personnelle évolue et où une vérité plus intime est reconnue. Ainsi, l'histoire ne se réduit ni au mariage, ni à la séparation. Elle reste celle d'un homme qui a fondé une famille, qui demeure père de ses enfants et dont la vie personnelle continue de se transformer au fil du temps. Le mariage de Patrick Bruel en 2004 avec Amanda Steurs a marqué le début d'une famille. 2 enfants sont nés de cette union, inscrivant sa vie dans une réalité qui dépasse la carrière et la vie publique. Le divorce de 2007 met fin au couple, mais il ne met pas fin à cette réalité. Les enfants continuent de grandir et la paternité demeure une dimension centrale de son existence. Lorsque Patrick Bruel reconnaît plus tard son homosexualité, cette vérité apparaît dans une vie où un mariage a déjà eu lieu et où des enfants sont déjà nés. Ainsi, l'histoire ne se résume ni à un mariage, ni à un divorce. Elle reste celle d'un homme dont la vie familiale commence par une union, se transforme après la séparation et continue de se définir à travers les enfants qui sont nés de ce mariage.